Et on démarre ce journal avec la politique, bien sûr, et un point sur la campagne de l'entre-deux tours. Plusieurs points à préciser dans la métropole lilloise, notamment sur le territoire de la communauté urbaine de Lille. 17 cantons encore en jeu et au moins 12 qui devraient basculer à droite dimanche prochain. Vous voyez cette vague bleue, voire bleu marine. Seule la ville de Lille résiste encore et toujours, mais certaines personnalités sont tout de même en réelle difficulté, comme Roger Vico, le maire de l'Homme. À Roubaix, également la descente aux enfers continue pour le Parti socialiste après cette incroyable défaite l'an dernier au municipal. Les querelles internes ont mis fin cette fois à la résistance socialiste dans ce bastion de la gauche. En face, la droite et l'UMP devraient donc rafler la mise avec au moins 22 ou 23 cantons, soit la majorité absolue dans le département et la présidence du conseil départemental. Mais en politique, on le sait tout de même, tout est possible. Et c'est le Front National, bien évidemment, qui pourrait venir troubler l'ordre supposé établi avec des chances réelles d'entrée au département dimanche, notamment à Anzin, Denain, Dunkerque et Roubaix. Reste maintenant à connaître les intentions de vote des électeurs pour le second tour, notamment dans les 22 cantons où la gauche est d'ores et déjà éliminée. Et si le Front républicain supposé fera bien un barrage au FN, là aussi, il y aura des triangulaires, il y aura des questions. On ne manquera pas d'en reparler cette semaine sur Grand Lille TV. L'actualité en images, c'est également ce matin cette manifestation des commerçants et des artisans lillois. Hier après-midi contre les charges du RSI, le régime social des indépendants. Une petite centaine de personnes s'est donc rassemblée hier pour dénoncer cette sécurité sociale obligatoire et ces charges trop lourdes à supporter pour les commerçants. Patrons de TPE qui travaillent souvent seuls ou avec une poignée d'employés. Aujourd'hui, ces indépendants annoncent verser 54% de leurs revenus au RSI et estiment ainsi se faire spolier par l'État, car en retour, ils n'ont pas les mêmes avantages que les salariés en termes d'assurance maladie ou de retraite. Ils demandent donc à être écoutés par le gouvernement pour travailler plus librement, facilement et pouvoir embaucher. Nous recevrons tout à l'heure à 10h15 le directeur régional Nord-Pas-de-Calais du RSI pour faire un point sur cette situation et peut-être contrebalancer ses propos des indépendants. En tout cas, l'association Sauvons nos entreprises et son représentant lillois Sébastien De Schepper était hier dans la rue et au micro d'Idil Gunaï. Rien n'est fait pour les indépendants, pour les aider. Au contraire, on met en avant les aides sur les grandes entreprises et ainsi de suite. Mais nous, en fait, c'est vraiment une hécatombe, quoi. À aujourd'hui, si on prend les chiffres 2014 officiels, on en est à 63 000 fermetures de TPE-PME sur l'année. Ce qui représente un minima 63 400 personnes au chômage, si on part du principe que les entreprises étaient unipersonnelles. Au chapitre santé également et pour clôturer la semaine nationale de lutte contre le cancer, l'Institut Pasteur de Lille nous a ouvert ses portes hier. L'occasion de faire un nouveau point sur les travaux menés ici, les recherches contre la maladie. Alors déjà, il faut savoir que les cancers liés à l'alcool et au tabac sont plus nombreux et plus fréquents dans le Nord-Pas-de-Calais que dans le reste de la France. Les inégalités sociales dans la région sont l'une des explications, mais il y a aussi le manque d'informations, des préjugés néfastes contre le cancer. Aujourd'hui, 91% des Français disent ne pas avoir peur de la maladie, en pensant que le cancer se soigne aujourd'hui mieux qu'avant. Écoutez ces explications détaillées des chercheurs de l'Institut Pasteur à Lille au micro de Pauline Lermite et Fanny Bourdillon. L'immunothérapie, l'objectif est de cibler le système immunitaire, c'est-à-dire notre système de défense naturel, de façon à ce qu'il puisse combattre au mieux le cancer. Et évidemment, il y a toute une armada d'outils qui peuvent être développés pour cette immunothérapie. On peut en fait imaginer utiliser des petites molécules, des anticorps qui, dans l'organisme, auront pour fonction de booster notre système de défense. Au sein de l'équipe, en particulier, nous mettons en place des stratégies d'immunothérapie qui ont également pour but d'aller booster notre système de défense. 7h34 en direct, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, quelques images aussi pour évoquer l'événement Common Day aujourd'hui à Saint-André-les-Lilles. Une journée consacrée à la communication et au marketing régional organisée au hall de la filature avec 1200 inscrits et pour mieux communiquer en entreprise et mettre en avant les talents et les innovations régionales en matière de communication et de marketing. 3 phases distinctes pour cette journée. D'abord un congrès avec des séances plénières et des ateliers, ensuite un salon, le Common Nord Expo avec 4 espaces pour faciliter les échanges des professionnels. Enfin, en soirée, les incontournables trophées de la communication, valorisant les meilleurs projets 2014 dans la région dans plusieurs catégories. Explications complémentaires au micro de Xavier Silly avec Rémi Pem.
On est très content de voir cette dynamique prendre de l'ampleur sur la région, et c'est finalement assez révélateur aussi du dynamisme de ce secteur d'activité sur la région. C'est pas innocent qu'on soit aujourd'hui au hall de la filature, que un certain nombre d'entreprises viennent de Ratechnologie, de la Pleine Image, et c'est assez révélateur puisqu'on voit que ces entreprises aujourd'hui se développent bien au-delà de la région, au niveau national, et même pour certaines au niveau international, puisque certaines ouvrent des bureaux à Shanghai ou à New York, et se développent vraiment de façon exponentielle, et il faut le faire savoir. Et notre traditionnelle question du jour Grand Lille TV Métropolis pour terminer ce journal à l'occasion du printemps des chefs cette semaine, dont on reparlera tout à l'heure à 7h45 lors du prochain quart d'heure. Pensez-vous aujourd'hui en France que la cantine scolaire serve des repas de qualité? On en parle régulièrement dans l'actualité en matière de qualité des produits, des menus et de diversité. Également en proposer aux élèves, comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h36 en direct ce matin, ce mardi 24 mars. L'actualité continue avec la météo et l'infotrafic dans un instant.